Nico, racontez-nous déjà comment ça s'est passé hier pour les Sky. Pas trop mal, hein, même si ça s'est résumé à un sprint de 500 mètres et bon, il manque un petit peu d'énergie ou de jambes, hein, tout simplement. Ça a été vraiment un final super punchy dans les 500 mètres. Après pour nous, bon, c'est clair que dès le début, aucune équipe voulait vraiment prendre le poids de la course. Ça montait jusqu'à 12 minutes et puis on a dit bon, on va mettre quelqu'un, de toute manière on n'est pas là pour jouer, quoi. On a de forts coureurs, donc on croit en eux. On a mis deux coureurs rouler, Movistar aussi tout de suite sont venus rouler et puis voilà, on avait le poids de la course, c'est comme ça. Un peu plus tard, d'autres équipes sont venues un petit peu prêter main forte, mais bon, pas vraiment. Et après, voilà, la dernière montée, c'était pas vraiment une montée très raide, très difficile pour les grimpeurs, je parle bien. Donc c'était pas évident de pouvoir, pour nous l'idéal c'était qu'il n'y ait pas beaucoup d'à-coups. C'est la première fois que Chris depuis 2 mois court à ce niveau-là. Donc il y avait un petit peu une incertitude et Mickaël a fait vraiment un tempo vraiment costaud. Et je pense que tout le monde était content d'avoir ce genre de rythme. Et puis à la fin, voilà, ça c'est sorti sur 500 mètres de pur sprint. Voilà, pour nous en tout cas, ça s'est pas trop. Enfin, ça s'est pas mal passé, mais je veux dire, on a perdu un petit peu de temps. C'est pas non plus la catastrophe, mais voilà, aujourd'hui c'est un petit peu différent. L'étape est, on peut dire, un peu plus dure. On est toujours plus ou moins au-dessus de 1000 mètres. Il y a des longues ascensions, pas très raides non plus, mais c'est un peu différent. La longueur de l'effort va changer. C'est clair qu'on a vu Dan Martin super explosif et Alberto sort d'un Paris-Nice où il était très fort et on voit qu'il est il a progressé, donc ça va être une course dure. Justement, quelle va être la tactique de la Sky aujourd'hui avec des vraies ascensions, vous l'avez dit, je veux dire avec plus de pourcentage. Il y a votre pouce aussi qui est pas loin, il y a Geraint Thomas. C'est tout pour Chris ou il y a plusieurs cartes? Non, disons que vous avez vu hier, en fait, même si sur le plateau, sur le papier, il y a beaucoup de leaders, beaucoup d'équipes, entre guillemets, jouent. Bon, c'est comme ça, ne veulent pas prendre le poids de la course. Et donc, on a été un petit peu obligés, mais c'est comme ça, il faut l'accepter, c'est la course, de rouler avec Movistar. On a des coureurs aussi pour ça, donc on a tellement l'habitude de laisser le travail, et si je pense qu'on ne roule pas, la course c'est fini, quoi. Mais aujourd'hui c'est différent. On voit clairement quand on voit le classement général, il y a des équipes qui sont là avec des leaders, donc c'est eux qui vont avoir le poids de la course. Et puis nous on va être en retrait, on va clairement peut-être cacher un peu plus nos cartes. On a, comme vous avez dit, 3 options, même peut-être 4 avec Mikaël Niébé, qui était très fort hier. Donc voilà, je pense que si tout fonctionne bien, on devrait voir un peu plus de Sky aujourd'hui. Offensif ou plutôt à l'usure? Offensif à l'usure. Voilà, faut faire les choses comme il le faut. Faut pas faire non plus n'importe quoi. Ça reste des êtres humains et puis il faut je pense qu'il va falloir. Si on observe un petit peu, on voit que l'équipe des Tix n'ont pas un collectif très fort. En tout cas sur cette course. Tinkoff aussi et BMC, ils n'ont pas vraiment un collectif fort. Donc il faut essayer aussi de jouer les cartes qu'on a et notre collectif est assez fort. Donc voilà, on va essayer de tirer au mieux nos cartes en tout cas. Merci beaucoup, bonne chance. Merci.